Pendant des années, j'ai saboté mes relations, et le pire, c'est que je savais pas pourquoi. Depuis l'époque du lycée, quand j'ai eu ma première relation qui était vraiment importante pour moi, j'avais déjà des choses qui s'activaient en moi que je n'arrivais pas à comprendre. Et je me disais que ça faisait partie de mon caractère, que c'était moi et que je ne pouvais pas changer. Et à l'époque, je me souviens très bien que dans cette première relation, j'étais avec une femme qui comptait pour moi, mais que je l'éloignais. Et qu'ensuite, une fois qu'elle était éloignée, je voulais m'en rapprocher. Et j'étais anxieux à l'idée qu'elle s'éloigne, alors que j'avais provoqué à la base cet éloignement. Et je me suis même dit que que j'avais un problème, que j'avais un problème de narcissisme, que je voulais contrôler les autres, et je m'en voulais énormément. Donc la question c'est, pourquoi quand certaines personnes comptent à tes yeux, tu, d'une manière ou d'une autre, tu sabotes la relation, ou bien tu deviens anxieux, ou bien tu perds tu perds le contrôle de ton centre, alors qu'avec les femmes qui comptent pas vraiment, finalement, t'arrives à rester toi-même. Bah, tu vas savoir exactement pourquoi en cette vidéo, et la réponse à tout ça s'appelle les styles d'attachement. Alors les styles d'attachement, ça a été développé par John Bowlby, en premier dans les années 60, et ça a été approfondi à travers des expériences par Mary Ainsworth. Elle a fait, je ne sais pas si tu connais, l'expérience du bébé, où globalement elle prend différents bébés, et elle essaye de déterminer le style d'attachement en fonction de la réaction de ces bébés euh, par rapport à leurs parents. Par exemple, ils vont donner des jeux à un bébé, un enfant, il va jouer tranquille, et ses parents vont être dans la pièce. Au bout d'un moment, ses parents vont se barrer dans une autre pièce. Et on va regarder quelle est la réaction du bébé. En fonction de sa réaction, on va pouvoir déterminer son style d'attachement. Il y a des bébés qui vont commencer à réclamer un petit peu leurs parents, qui vont être un peu tristes, qui vont demander à ce qu'ils reviennent, et ils vont se réguler. Ils vont pas complètement péter un câble, ils vont se réguler et ils vont recommencer à jouer avec leur jeu. Il y a d'autres bébés, ça c'est l'attachement sécure. Il y a d'autres bébés qui vont s'en foutre complètement. Il y a d'autres bébés qui vont même pas avoir de réaction quand les parents vont sortir de la pièce. Attachement évitant. Il y a d'autres bébés qui vont avoir énormément d'anxiété, qui vont perdre complètement le contrôle, qui vont pleurer à chaudes larmes en continu pendant toute la durée où leurs parents sont partis. Ça, c'est l'attachement anxieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces styles d'attachement sont développés pendant l'enfance par rapport à ce que tes parents t'ont montré, par rapport aux besoins émotionnels que tu avais à l'époque, qui ont été remplis ou non, et par rapport à comment tu as perçu l'amour, comment tu as expérimenté l'amour euh, avec ce qui est nos parents, ce qui sont c'est notre premier rapport à l'amour finalement. Bon, ça c'est ce qui s'est passé avec cette expérience-là, et le truc c'est que le style d'attachement nous suit à l'âge adulte. Il devient inconscient, on l'emporte dans nos relations, et tant qu'il reste inconscient, il contrôle nos relations. Maintenant, je vais te développer les 4 styles d'attachement, et c'est pour toi, je pense, le plus important, parce que tu vas pouvoir savoir à l'issue de cette vidéo si tu es dans un style d'attachement, selon les 4 qui sont dans la typologie des styles d'attachement, et savoir surtout euh, comment les guérir. Le premier style d'attachement, c'est celui qui va faire le plus bénéfique en fait à tes relations. Finalement, c'est le style d'attachement secure. Qu'est-ce que ça veut dire? Secure, ça veut dire que globalement, pour te résumer, c'est que quelqu'un qui est dans une relation va savoir s'autoréguler, ne va pas dépendre de sa partenaire, va en même temps être présent. Et globalement, cette personne-là, l'enfant, a appris que la relation était quelque chose de safe, était quelque chose de sécurisé. Par exemple, quand il va y avoir un conflit, cette personne-là ne va pas fuir le conflit, elle ne va pas s'effondrer quand il y a un conflit, elle ne va pas sombrer dans l'anxiété. Et donc en fait, elle va tout à fait savoir se réguler. C'est le critère le plus fort, c'est savoir réguler ses émotions. Maintenant, il y a le deuxième style d'attachement qui est anxieux. Donc là, c'est une personne
qui va, chez ses partenaires, chercher fortement la proximité et la réassurance. Cette personne-là, elle va être dans un état d'hypervigilance constant dans la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'elle va constamment scanner les potentielles possibilités que la personne l'abandonne, que la partenaire l'abandonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, elle va t'envoyer un message, tu vas commencer à suranalyser son message, tu vas commencer à remettre en cause ton comportement dans la relation. Et dès qu'il va y avoir, par exemple, un délai où elle va dire, imaginons, elle va répondre 3 heures plus tard à ton message, tu vas commencer à te poser plein de questions. Tu vas commencer à te demander si quelque chose ne va pas. Tu vas commencer à faire des interprétations, te dire qu'elle va partir, que tu as fait quelque chose de mal, etc. Donc quelque part, il y a une vraie sortie de ton centre, il y a une vraie sortie de qui tu es. Et quelque part, ton esprit rationnel, il est complètement remplacé par des peurs, des angoisses. Comment ça se produit? L'enfant, à ce moment-là, il a appris que l'amour était inconstant. Dans son enfance, il a appris que ses parents pouvaient être parfois présents, parfois absents. Et il a appris à hyper vigiler, à faire un scan constant de la situation pour anticiper à l'avance les moments où le lien pouvait disparaître. Donc ça peut être le cas si par exemple tu as des parents qui ont beaucoup de travail, par exemple, ou des parents qui ne prennent pas particulièrement soin de toi, ou qui... une mère absente, un père absent, etc. Et ça va créer une peur constante de l'abandon. Et ce que ça installe, du coup, c'est un système nerveux en alerte permanente. En alerte permanente. C'est-à-dire que tu n'es jamais vraiment relaxé, tu es tout le temps en hypervigilance dans tes relations. C'est vraiment le truc à retenir. Maintenant, il y a l'évitant. L'évitant, il privilégie l'indépendance. L'évitant, c'est quelqu'un d'hyper indépendant. Il est mal à l'aise avec les émotions, il bloque les émotions et il se ferme quand ça devient réel. C'est comme ces personnes, tu sais, qui sont dans une relation, ils vont chercher à garder une certaine distance avec la relation. Ça peut être une distance physique, une distance émotionnelle. Une distance émotionnelle, ça veut dire qu'ils veulent pas trop en dire sur leur journée, sur comment ils se sentent, sur quelque chose qui est pu leur arriver. En fait, ils sont quelque part fermés à la vulnérabilité. Il y a des personnes qui vont se marier, leur relation fonctionnait bien avant, et le jour où ils vont se marier, eh bien, ils vont saboter le mariage. Ils vont tromper leur partenaire. Ils vont commencer à créer des disputes après le mariage. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est une généralité à 100%, mais parfois, ces personnes-là, c'est parce qu'elles sont évitantes. Et que parce que la relation augmente en termes d'engagement, augmente en termes de vulnérabilité, eh bien ces personnes-là se sentent menacées. Donc, réaction du système nerveux, fuite. Fuite. Alors, d'où vient la peur centrale de l'évitant? C'est l'étouffement. C'est trop de proximité physique, trop d'intimité, en dire trop sur eux-mêmes, etc. Il y a une sorte de coupure par rapport à leurs émotions. Alors d'où ça vient? C'est des parents ou un donneur de soins qui minimisaient les émotions, qui rabaissaient, quelque part, qui supprimaient les émotions de l'enfant. Et en fait, cet enfant-là, il a appris que montrer ses besoins émotionnels, ça servait à rien. Ça servait à rien, et c'était même parfois source de rejet. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il développe une stratégie de protection, un mécanisme de protection ou de survie qui s'appelle l'hyperindépendance. Le symptôme principal, c'est une coupure totale des émotions, totale ou partielle. Cette personne-là qui est évitante ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent. Et dans les relations, ça, c'est un réflexe de fermeture, et dans les relations, cette personne-là,
essaye toujours de maintenir une distance avec sa partenaire, qu'elle soit émotionnelle, physique, etc. Troisième, c'est désorganisé. Ça a été mon cas. J'ai travaillé dessus depuis. C'est un mélange entre anxieux et évitant. Ça veut dire que c'est une personne qui va à la fois mettre la distance avec sa partenaire, mais qui, une fois qu'elle a mis de la distance, va ressentir de l'anxiété. C'est un peu aller-retour, aller-retour. Il veut le lien, mais il le fuit en même temps. Un bon symptôme de ça quand tu es dans une relation, ça peut être par exemple quand tu vas vouloir te rapprocher, donc tu vas être vulnérable sur quelque chose. Imaginons, aujourd'hui j'ai ressenti de la tristesse, etc. pour telle ou telle raison. Et juste après, tu vas te renfermer sur toi-même. Donc tu vois bien qu'il y a cette dynamique de je veux me rapprocher et je m'éloigne. D'où ça vient, origine dans l'enfance, c'est quand les parents ou donneurs de soins, ils ont mélangé à la fois la sécurité et la peur. Ils ont à la fois montré qu'ils étaient là, mais qu'en même temps, ils ne sont pas là. Ou bien c'est aussi des enfants qui ont subi de la violence physique. Ça peut être une instabilité émotionnelle forte, de l'imprévisibilité ou de la négligence. Du coup, ça fait quoi? C'est que tu grandis avec un système nerveux qui ne sait pas quoi faire du lien, qui veut se rapprocher et fuir en même temps. C'est comme si une partie de toi voulait se rapprocher, voulait l'amour, voulait une belle relation, mais qu'il y avait une autre partie de toi qui voulait t'en éloigner. Et t'es bloqué entre les deux. Maintenant, je ne vais pas aller dans les détails sur les symptômes, etc., parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je t'invite à faire le quiz directement dans la bio pour reconnaître ton style d'attachement, faire ce test et voir par rapport à tout ça ce que tu peux mettre en place pour travailler là-dessus. Mais il faut savoir que c'est pas de la théorie, ça a été étayé par des expériences, par la science, par des vraies recherches, et la théorie de l'attachement, c'est probablement la chose sur laquelle il faut se concentrer quand il s'agit de sabotage dans les relations. Et globalement, c'est ça. Anxieux, c'est je suis en hypervigilance, je me trahis aussi beaucoup, je sacrifie un peu mes limites et de mon amour-propre pour l'autre, parce qu'il y a une peur de l'abandon. Et quand on a peur de l'abandon, on veut à tout prix maintenir cette personne auprès de nous. Y compris si ça implique de sacrifier de ses propres limites, sacrifier de son amour-propre. Et il y a même cette rationalisation quand on sacrifie de son amour-propre. On va le justifier. On va dire, bon, ok, je devais travailler aujourd'hui. Quand je lui ai proposé de se voir la semaine dernière, elle n'était pas dispo. Aujourd'hui, j'étais pas dispo en principe, mais bon, je vais quand même accepter de la voir parce que on se voit pas souvent, etc. Alors que tu sais très bien, au fond, que tu sacrifies de ton agenda personnel, de ton espace de vie personnel, alors que tu n'es pas disponible. L'évitant, c'est dynamique, c'est elle se rapproche, tu te fermes, coupure des émotions, coupure de sa propre vulnérabilité, de sa sensibilité, une sorte de panique, une sorte de peur noire de l'étouffement. Et désorganisé, tu fais les deux en fait. Tu étouffes et tu fuis à la fois. Et quand elle fuit, tu peux supplier, quand elle part, parce que tu l'as éloignée, tu peux supplier qu'elle revienne. Et tout ça, ça se passe en un très laps de temps, un très court laps de temps. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le style d'attachement, c'est pas un trait de caractère, comme moi j'ai pu le penser. C'est vraiment quelque chose que tu as développé, que ton système nerveux a intégré et que tu as appris à faire pour survivre. C'est ce que ton système nerveux a enregistré comme étant quelque chose de normal. Et tout ce qui est appris via le système nerveux, via les expériences, peut être désappris. Donc commence par le quiz dans la bio. Si tu t'es reconnu dans ces cas-là, ça va déjà beaucoup t'aider. Et je te dis à très bientôt.